Mon frère a secrètement eu une liaison avec ma fiancée, et mes parents l'ont encouragé à me quitter pour lui. Il y a 2 ans, j'ai vécu ce que je n'aurais jamais imaginé. Le jour qui aurait dû être le début d'une nouvelle et heureuse étape s'est transformé en le plus amer cauchemar de mon existence. Tout était prêt pour mon mariage, le lieu, la nourriture, la liste des invités, un rêve que je chérissais depuis 5 ans d'une relation dans laquelle je pensais avoir trouvé la femme idéale. Cependant, à peine 1 heure avant la cérémonie, j'ai reçu un appel qui a tout changé. D'une voix calme mais froide, ma fiancée m'a informé qu'elle ne m'aimait plus et qu'elle voyait aussi quelqu'un d'autre depuis un certain temps. La nouvelle était dévastatrice, mais le pire était encore à venir, cet autre était mon propre frère. Depuis l'enfance, ma vie a été marquée par le favoritisme incessant de mes parents envers mon frère. Lui, toujours l'enfant prodige, était le centre d'attention, l'homme charmant et prospère que tout le monde admirait et auquel, d'une certaine manière, j'étais sans cesse comparé. Tandis que j'étais le plus réservé et souvent questionné avec des phrases comme « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme lui ?» Je ne pouvais pas faire grand-chose pour changer cette réalité. Au fil du temps, ce sentiment constant de ne pas être à la hauteur s'est enraciné en moi, me faisant me sentir encore plus insignifiant lorsque la trahison est arrivée. Même si ma fiancée possédait des vertus indéniables, elle était intelligente, belle et ambitieuse, dès le début il y avait de petits signes d'égoïsme que, à l'époque, j'attribuais à son fort caractère. Elle insistait pour que les choses soient faites à sa manière et elle n'assumait jamais la responsabilité lorsque ses actions blessaient mes sentiments. Moi, aveuglé par l'amour et convaincu que nous construisions un avenir ensemble, j'ai minimisé ses comportements. Je n'aurais jamais imaginé que la même femme à qui j'avais donné mon cœur m'abandonnerait de la manière la plus atroce le jour qui aurait dû être le plus heureux de ma vie. La trahison a été consommée brutalement. Au milieu de l'ambiance du mariage, avec tous les préparatifs prêts et les nerfs à vif, ma fiancée a décidé de se retirer. Non seulement elle m'a dit qu'elle ne m'aimait plus, mais elle a avoué avoir une relation amoureuse avec mon frère. Je n'ai pas eu le temps de traiter ces paroles avant la fin de l'appel. Pour aggraver les choses, mes parents, qui étaient sur les lieux, étaient déjà au courant de l'infidélité grâce aux aveux de mon frère ce matin-là. Au lieu de m'offrir du soutien, ils ont choisi de calmer le scandale, minimisant l'affaire avec des phrases comme « Peut-être que c'est pour le mieux ou tu ne voudrais pas épouser quelqu'un qui ne t'aime pas ». Ma mère, avec une insensibilité surprenante, a même suggéré que je devrais être reconnaissant, tandis que mon père m'a simplement demandé de garder mon calme. Avec le temps, j'ai découvert que ma famille avait manipulé la situation depuis le début. Mon frère a toujours manifesté de l'intérêt pour elle et mes propres parents, convaincu qu'elle était trop bien pour moi, l'avait encouragée à choisir mon frère, lui promettant même un soutien financier si elle décidait de me quitter. Je ne pouvais pas supporter autant de trahison. Ce jour désastreux m'a poussé à abandonner non seulement la cérémonie, mais tout ce que je connaissais. J'ai laissé derrière moi ma famille, mes amis et même ma ville natale, et j'ai déménagé dans un autre état avec la ferme détermination de reconstruire ma vie. Pendant les 2 années suivantes, je me suis efforcé de trouver la stabilité. J'ai trouvé un emploi, un petit appartement et surtout, j'ai commencé un processus de thérapie qui m'a permis de me redécouvrir. Je me suis isolé, empêchant quiconque de savoir où j'étais ou comment me contacter, car je ne voulais plus revoir ceux qui m'avaient blessé si profondément. Quand je pensais avoir laissé ce cauchemar derrière moi, le destin a de nouveau frappé à ma porte. Un soir, en rentrant du travail, j'ai trouvé une surprise inattendue, mon ex-fiancée était devant moi. Je l'ai à peine reconnue. L'étincelle et la confiance qui la caractérisait avaient disparu, remplacées par un visage marqué par la fatigue, les larmes et l'angoisse. Les mains tremblantes et les yeux rougis, elle a avoué que la vie avec mon frère était devenue un enfer. Bien que pour le monde il ait été le garçon en or, à huis clos, il s'est révélé être un homme contrôlant, émotionnellement violent et déloyal. Ils se sont mariés peu de temps après ce mariage désastreux et ont eu un enfant, mais au fil du temps, la relation s'est gravement détériorée. Mon ex-fiancé m'a dit que, autrefois si soutenu par mes propres parents, il s'était maintenant retourné contre elle pour ne pas avoir répondu à leurs attentes. Elle se sentait piégée, isolée et effrayée, au point d'envisager le divorce, bien qu'elle soit terrifiée par ce que mon frère, avec son pouvoir économique, ses contacts et son tempérament violent, pourrait lui faire. Désespérée, elle est venue me demander de l'aide, me demandant de témoigner dans un procès pour dénoncer la toxicité et la manipulation de ma famille, espérant renforcer son dossier et obtenir la garde de son fils. En l'entendant, un mélange de colère et de douleur m'a saisi. Comment pouvait-elle, sachant ce qui s'était passé et le rôle que ma famille avait joué dans tout cela, s'attendre à ce que je vienne à son secours? Sans élever la voix ni me disputer,
je lui ai simplement donné un nom retentissant et j'ai fermé la porte. Cet acte m'a procuré un soulagement immédiat, même s'il m'a aussi laissé un sentiment amer. Il n'a pas fallu longtemps pour que la nouvelle de sa visite se répande. Des messages et des commentaires ont commencé à arriver d'anciennes connaissances et de personnes qui, ironiquement, avaient disparu de ma vie après ce mariage traumatisant. Ils m'ont traité d'égoïste, d'amer et de lâche pour avoir refusé d'aider une femme en détresse. Même son ancienne demoiselle d'honneur, qui était censée la soutenir le grand jour, m'a envoyé un long message me critiquant, déclarant que mon refus montrait ma faiblesse et que, d'une certaine manière, cela confirmait que je ne méritais pas d'avoir été choisi par elle. L'audace de ceux qui, ayant ignoré ma douleur dans le passé, prétendaient maintenant me faire la leçon, était insupportable. Bien que j'aie essayé d'ignorer la plupart des critiques, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir le poids de leurs reproches. Ils ne connaissent pas la souffrance et la déception que j'ai vécue et ils semblent convaincus que ma responsabilité est de remédier à un problème qui n'a jamais vraiment été le mien. Aujourd'hui je me trouve plongé dans une profonde réflexion. D'une part, je crois que je ne dois rien à mon ex-fiancée. Elle a pris ses propres décisions et doit faire face aux conséquences de ses actes. Cependant, je suis préoccupé par le bien-être de l'enfant, un innocent pris au milieu de ce tourbillon de tromperie et de manipulation. Je me demande si, à long terme, mon refus de l'aider pourrait lui nuire d'une manière ou d'une autre. Cependant, me réimpliquer dans le drame familial signifierait permettre à cet environnement toxique de revenir dans ma vie, ce que je ne suis pas prêt à faire. Je continue à me demander si j'ai agi correctement. La réponse n'est pas simple, car bien que ma conscience me tente de douter, ma priorité reste de préserver la paix qui m'a coûté tant à obtenir. Je reconnais que la situation est compliquée et que, à un certain niveau, l'avenir de l'enfant me préoccupe profondément, mais en même temps, je ne peux pas sacrifier mon bien-être ou redevenir victime de la manipulation qui a failli me détruire dans le passé. Je suis prêt à lire ce que vous auriez fait à ma place. Ai-je pris la bonne décision ou suis-je égoïste? Mise à jour 1, la vérité est que je n'aurais jamais imaginé que mon message atteindrait autant de personnes. Quand j'ai commencé à écrire tout ce qui s'est passé, je doutais que quelqu'un s'en soucie. Mais aujourd'hui je me retrouve à lire des centaines de commentaires, certains pleins de soutien, d'autres difficiles à assimiler. Cela a été un processus accablant. Je remercie sincèrement ceux qui m'ont donné des conseils ou partagé leur point de vue. Même s'ils ne sont pas d'accord avec moi, j'apprécie le soutien et les différentes perspectives. Écrire tout cela m'a aidé à organiser mes émotions et à gagner en clarté, même si cela a également ramené des sentiments que je pensais enfouis. Après avoir posté, j'ai passé le reste de la nuit à analyser chaque commentaire. Certains utilisateurs ont souligné des aspects que je n'avais même pas envisagés, comme la possibilité que m'impliquer dans les affaires juridiques de mon ex-fiancé aggrave la situation, non seulement pour moi, mais aussi pour l'enfant. D'autres ont été directs, me conseillant de rester le plus loin possible et me rappelant que si elle choisissait son propre chemin, elle devra en assumer seule les conséquences. Ces commentaires ont réaffirmé ma réaction initiale lorsqu'elle s'est présentée à ma porte. Cependant, il y a eu ceux qui ont abordé la question sous un autre angle, en se concentrant sur l'enfant. Bien que je sache que je ne dois rien à mon ex, entendre autant de personnes insister sur le fait que l'enfant est l'innocent dans tout cela m'a profondément affecté. Beaucoup ont suggéré que, sans rejoindre la dynamique toxique de ma famille, je devrais essayer de faire quelque chose pour lui. Depuis, je débat intérieurement. Je ne veux plus avoir de contact avec elle ou mon frère. Je ne veux pas devenir le héros ou le gentil qui ne fait que se préparer à plus de déceptions. Pourtant, une partie de moi se sent obligée d'agir, même si ce n'est pas pour elle. Après avoir lu autant de commentaires, j'ai commencé à me demander s'il y avait un moyen d'aider sans avoir à lui reparler ou à me laisser entraîner à nouveau dans le drame. Je suis même allé jusqu'à consulter un avocat pour savoir ce qui se passerait si je témoignais ou si je lui apportais une quelconque forme de soutien. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que ce n'est pas ma responsabilité de réparer ce chaos, encore moins si cela signifie rejoindre la dynamique familiale toxique. Cependant, la culpabilité de savoir que l'enfant est pris au piège au milieu de ce gâchis persiste et ne se dissipe pas facilement. Comme si le destin voulait compliquer encore les choses, mon frère est réapparu. Hier matin, j'ai reçu un courriel de sa part. Oui, le même frère qui ne m'avait pas parlé depuis 2 ans, depuis le jour où j'ai annulé mon mariage. Son message était froid et en le lisant, j'ai senti un nœud dans mon estomac. C'était court et précis, j'ai entendu dire que notre ex-fiancé est venu te demander de l'aide. C'est une énorme erreur de s'impliquer. Reste en dehors des affaires familiales. Tu le regretteras. J'ai regardé ce message trop longtemps, tenté de répondre,
mais je me suis demandé, pourquoi le devrais-je? Cet homme était celui qui m'a enlevé ma propre vie et a manipulé mon ex, et maintenant il ose me dire comment agir? L'audace avec laquelle il s'exprime est franchement insupportable. Il n'a aucune idée de ce que j'ai vécu au fil des ans, et pourtant il se croit en position de dicter mon comportement. J'ai décidé de ne pas répondre. Cela n'en valait tout simplement pas la peine. À ce moment précis, mon téléphone a sonné avec un appel d'un numéro inconnu. Vous avez sûrement déjà deviné de qui il s'agissait, ma mère. Après 2 ans de silence, elle a décidé de communiquer. Dès que j'ai entendu sa voix, toutes les raisons pour lesquelles j'ai coupé les ponts avec elle et mon père me sont revenues. Il n'y avait pas de comment vas-tu? Où tu m'as manqué. Au lieu de cela, elle s'est immédiatement lancée dans une discussion sur le divorce, mon frère et la nécessité pour moi d'être l'adulte responsable qui maintient la paix pour le bien de la famille. C'est à ce moment-là que j'ai perdu patience. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit, mais je sais que j'ai clairement indiqué que je ne voulais plus rien entendre. Elle a continué, insistant sur la difficulté que cela avait été pour mon frère et que si je m'impliquais, je punirais l'enfant. J'ai répondu sans ménagement que je m'en fichais et que je n'avais pas l'intention de régler leur désordre. J'ai raccroché. Cette conversation m'a laissé complètement engourdillé, d'une certaine manière, m'a fait revivre toutes les injustices, comment mes parents ont toujours favorisé mon frère, permis ses pires attitudes et s'attendaient à ce que je sois le fils silencieux qui endure tout sans protester. J'ai toujours été le second, celui qui devait gérer tous les problèmes. Entendre ma mère défendre mon frère était comme recevoir un coup de poing, et cela m'a fait réaliser que rien n'avait changé, ni en eux ni en lui. Par conséquent, aussi tentant que cela puisse paraître de prendre le dessus moral, je sais que si je le fais, je ne ferai que me réinsérer dans ce cycle toxique. J'ai décidé de m'éloigner définitivement. Je me suis réconcilié avec l'idée de me retirer de tout cela. Bien que la situation ait rouvert des blessures que je pensais guéries, autant que je veuille l'ignorer et faire comme si de rien n'était, je ne peux m'empêcher de penser à quel point l'enfant doit se sentir impuissant en regardant tout se dérouler. Je sais qu'il est innocent, mais je suis tourmenté par l'idée qu'il soit peut-être manipulé émotionnellement, tout comme cela s'est passé avec mon ex. Ça fait mal, mais je me répète que ce n'est pas mon combat. J'ai trop souffert et je ne suis pas prêt à être à nouveau entraîné dans le drame familial. Ces derniers jours, j'ai médité sur la voie à suivre. Une partie de moi aspire à simplement passer à autre chose, les laisser se battre et partir pour toujours. Mais d'un autre côté, je me demande si je pourrais aider l'enfant d'une manière ou d'une autre sans avoir à m'impliquer dans l'ensemble. Je ne sais toujours pas quelle est la bonne décision. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas redevenir l'homme qui a toujours essayé de tout réparer pour tout le monde, en sacrifiant ses propres besoins. Je me suis trop battu pour en arriver là et je ne les laisserai pas me faire tomber à nouveau. Même si la culpabilité pour l'enfant est toujours présente et ne disparaît pas si facilement, que feriez-vous à ma place? Essaieriez-vous d'aider ou préféreriez-vous vous en éloigner complètement? Je suis dans une lutte constante pour trouver l'équilibre. Mise à jour 2, je pensais qu'après ma dernière mise à jour, la situation s'était calmée, mais j'avais tort. Les choses ont encore dégénéré et je me demande honnêtement comment j'ai pu supporter ces gens pendant si longtemps. C'est comme si l'univers testait ma détermination, chaque fois que je pense avoir construit un mur assez haut pour les empêcher d'entrer, quelqu'un trouve un moyen de le démolir ou de se faufiler par une fissure. Dernièrement, je me suis senti complètement assiégé. Tout a commencé par quelques messages de parents éloignés, tantes, oncles et cousins. Et soudain, il semblait que tout le monde s'était uni contre moi. Ils venaient de tous les côtés, m'accusant de ruiner la famille pour ne pas avoir soutenu mon frère, ou même de ne pas rester en dehors de leurs affaires. Selon eux, le simple fait de partager le sang m'oblige à m'impliquer, et certains sont même allés jusqu'à dire que j'ai de la rancune et que je n'agis pas comme un homme. J'ai consacré les 2 dernières années à reconstruire ma vie et à m'éloigner de l'environnement toxique qu'ils ont créé. Cependant, maintenant, ils veulent que j'abandonne tout ce que j'ai accompli pour replonger dans ce drame familial. C'est épuisant. Ils ne comprennent pas que ma décision de partir n'était pas par dépit, mais par nécessité. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans un environnement suffocant. Bien que pour eux la loyauté familiale soit tout, peu importe si cela signifie sacrifier mon propre bonheur et mon bien-être. À la pression familiale s'ajoute la situation avec mon ex-fiancé. J'ai commencé à recevoir des courriels de sa part tous les quelques jours. Au début, je les ai ignorés, mais finalement j'ai cédé à en ouvrir un. Je regrette de l'avoir fait, car le contenu était presque toujours le même, un plaidoyer pour que je reconsidère ma position, insistant sur combien je pourrais l'aider,
elle et son fils. Chaque message était plus désespéré que le précédent, et c'est même allé jusqu'à m'envoyer des photos du petit. Je comprends qu'elle traverse une période difficile, mais tout cela me semble excessivement manipulateur. Elle sait très bien que je ne suis pas insensible, et il semble qu'elle essaie d'utiliser cette vertu contre moi, convaincue que si elle fait appel à mes sentiments, je céderai. Je ne suis pas stupide. Je reconnais parfaitement ce qu'elle essaie de faire, même si je ne peux pas m'empêcher d'être envahi par la culpabilité. Je n'ai jamais demandé ni voulu recevoir ces images, mais en voyant le visage de l'enfant avec ses yeux suppliants, je ressens une pointe de culpabilité qui me fait hésiter. Je ne peux pas me débarrasser du sentiment que, d'une manière ou d'une autre, je lui manque, même si je suis convaincu qu'en restant en dehors de cela, je fais ce qu'il faut. Quand je pensais que la situation ne pouvait pas empirer, un vieil ami, l'un de ceux à qui je n'avais pas parlé depuis des années, m'a appelé à l'improviste. Il m'a dit qu'il avait entendu parler de toute l'histoire par le bouche à oreille. L'appel est arrivé tard dans la nuit. En voyant son nom sur l'écran, j'ai failli décider de ne pas répondre. Je n'étais pas d'humeur pour une autre de ces conversations où ils insistent pour que je fasse ce qu'il faut. Cependant, j'ai fini par répondre à l'appel. Sans trop de préambule, il m'a dit que je devrais être la personne mature et aider mon ex, au moins pour protéger l'enfant, m'assurant que je ne pouvais pas permettre à un petit de souffrir à cause des actions de mon frère. Je ne sais pas s'il n'a vraiment pas compris toute l'histoire ou s'il s'en fichait tout simplement, mais il était clair qu'il supposait que j'agirais par obligation morale, me dépeignant même comme un monstre pour ne pas être immédiatement venu à son aide. J'ai expliqué que je ne pouvais pas m'impliquer, que c'était un problème entre elle, mon frère et le reste de la famille, et pas le mien. Mais il ne voulait pas écouter la raison. Il m'a accusé d'entêtement, de rancune et d'abandonner quelqu'un qui, selon lui, avait désespérément besoin de moi. Cependant, la réalité est qu'elle n'est pas la seule à avoir besoin d'aide. Pendant des années, j'ai vécu dans un environnement toxique, portant les problèmes de tout le monde sans m'occuper des miens, et je ne suis plus prêt à continuer à le faire. J'ai mis fin à l'appel, même si la conversation ne m'a laissé qu'un sentiment de conflit interne plus important. Autant que je voulais me défendre et expliquer les raisons pour lesquelles je ne m'impliquais pas, je me suis retenu. Je suis conscient que ce n'est pas à moi de régler ce gâchis. Elle et le reste de la famille ont pris leurs décisions et doivent en supporter les conséquences. Mais la culpabilité est toujours là, persistante, peu importe à quel point j'essaie de m'en débarrasser. Dernièrement, j'ai du mal à me concentrer sur quoi que ce soit d'autre. L'autre jour, je suis sorti avec des amis pour me distraire, mais mon esprit revenait sans cesse à la situation. L'un d'eux a même plaisanté, commentant que j'agissais comme un bon samaritain en ne m'impliquant pas, ce qui m'a fait rire malgré l'ironie du commentaire. En fait, cela ne m'a fait que me sentir encore plus isolé. Aucun de mes amis ne comprend vraiment ce que je vis. Les quelques-uns qui restent de cette vieille vie ont soit peur de s'exprimer, soit supposent simplement que je fais ce qu'il faut. Cependant, ce n'est pas ce que je ressens, surtout lorsqu'un enfant est pris au milieu de ce gâchis. De plus, je ne peux m'empêcher de penser que la situation de mon ex-fiancé pourrait empirer si mon frère et mes parents insistent pour obtenir la garde complète. Honnêtement, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Ma famille a toujours su manipuler le système, et j'ai été témoin de leur manigance à plusieurs reprises. Je crains que l'enfant ne se retrouve dans une situation aussi chaotique, voire pire, que celle qu'il a déjà vécue. Même avec ces craintes à l'esprit, je trouve impossible de franchir le pas de m'impliquer directement. Une partie de moi me dit que partir est la bonne chose à faire, tandis qu'une autre partie se demande si je ne commets pas une erreur irréparable. Vais-je finir par le regretter à jamais si je n'aide pas? Ou si je le fais, vais-je me retrouver à nouveau piégé dans cet environnement destructeur? C'est vraiment une situation sans issue. Que feriez-vous à ma place? Viendriez-vous en aide à l'enfant, même en sachant que cela signifierait rejoindre une famille toxique, ou préféreriez-vous garder vos distances et les laisser faire face à leurs propres problèmes? Mise à jour 3, après avoir lu davantage de vos commentaires et passé beaucoup de temps à réfléchir à cette situation compliquée, je suis toujours confronté au même carrefour. L'incertitude persiste, je me demande si à l'avenir je regretterai de ne pas avoir agi différemment, ou si en restant en dehors de cela, j'éviterai de nouveaux dommages. La pression, la culpabilité et la peur de retomber dans cet environnement toxique continuent de marquer chacun de mes jours. J'ai décidé que je ne pouvais pas rester les bras croisés pendant qu'un enfant totalement innocent subissait les conséquences d'un environnement chaotique. Bien que je ne doive rien à mon ex-fiancé ni à ma famille, j'ai compris que le petit n'avait pas choisi de naître au milieu de ce désastre.
Si j'avais les ressources pour l'aider à échapper à l'environnement toxique que mon frère et le reste de la famille avaient établi, je devrais au moins essayer. Cependant, je savais aussi qu'en prenant des mesures, je devais préserver ma paix intérieure. Je n'étais pas prêt à les laisser me ramener dans ce monde, car j'avais travaillé trop dur pour reconstruire ma vie et fixer des limites fermes. Je n'allais pas tout sacrifier pour une situation qui était hors de mon contrôle. Après mûre réflexion, j'ai trouvé ce que je considérais comme le meilleur compromis, déposer un signalement anonyme auprès des services de protection de l'enfance. Au début, je doutais que ce soit la bonne décision, mais plus j'analysais la situation, plus je me convainquais que c'était le seul moyen d'essayer d'aider sans me réimpliquer dans le chaos familial. Un après-midi, je me suis assis pour rassembler toutes les informations que j'avais. J'ai recueilli tous les détails que mon ex-fiancé m'avait révélés sur le comportement de mon frère, la façon dont mes parents la traitaient et la toxicité et la manipulation qui avaient toujours caractérisé la dynamique familiale. Je n'ai omis aucune information pertinente. Il ne s'agissait pas seulement de raconter les abus physiques et émotionnels qu'elle avait subis, mais aussi de souligner, en particulier, mon ex. J'ai expliqué comment, en utilisant son charme, elle avait l'habitude de manipuler les gens et d'amener mes parents à fermer les yeux sur toutes ses actions, en le soutenant à chaque occasion, en trouvant des excuses pour le justifier et en me reléguant au second plan dans le processus. Je suis convaincu que si les services de protection de l'enfance enquêtaient sur la situation, ils obtiendraient le contexte nécessaire sur l'environnement dans lequel l'enfant se trouvait. Il devrait être clair que le problème n'était pas seulement le comportement de mon frère, mais aussi la façon dont ma famille permettait ses actions sans le tenir responsable. J'ai même joint des captures d'écran de certains courriels que mon ex-fiancé m'avait envoyés, exprimant sa peur pour elle-même et pour l'enfant, à quel point elle se sentait piégée dans le mariage et le sentiment de n'avoir personne vers qui se tourner. J'étais conscient que je n'avais pas de preuves directes de violence envers l'enfant, mais j'espérais que les informations recueillies seraient suffisantes pour que les services de protection de l'enfance ouvrent une enquête. Ils pourraient ne pas trouver de preuves concluantes pour intervenir, mais au moins ils sauraient ce qui se passait. Je devais m'assurer que quelqu'un veillait au bien-être de l'enfant, même si cela signifiait que je n'étais pas directement impliqué. Déposer le rapport, c'était comme soulever un grand poids de mes épaules. Je savais que c'était la bonne décision, car cela me permettait d'agir sans rouvrir de vieilles blessures familiales ni m'empêtrer dans leur drame. En fin de compte, cette action représentait la façon la plus efficace de procéder sans sacrifier ma santé mentale ni la vie que j'avais travaillé si dur à reconstruire. Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé de me concentrer sur aller de l'avant et laisser le passé derrière moi, même si ce n'était pas facile du tout. Ma famille semblait implacable, chaque fois que je pensais avoir atteint une certaine paix, un nouveau message ou courriel apparaissait. Cette fois, ce n'était pas seulement ma mère ou un cousin éloigné. Mon frère lui-même m'a contacté. Honnêtement, je ne savais pas comment répondre, car il m'a envoyé un court message m'accusant de trahir la famille et d'agir par dépit, m'assurant que je faisais une grave erreur et que je le regretterais. Cependant, dans le ton de ses paroles, j'ai perçu quelque chose de plus que de la colère, il y avait une sorte d'inquiétude. Je n'ai pas pris la peine de répondre, et plus j'y pensais, plus je réalisais que ces paroles étaient de la pure manipulation, destinées non pas à exprimer des sentiments authentiques, mais à exercer un contrôle. J'avais déjà vécu cette même charade à d'autres occasions, ils essaient toujours de me faire passer pour le méchant pour avoir fixé des limites et avoir fait ce qu'il fallait. Mais en réalité, ce sont eux qui ont créé ce gâchis. Je ne leur dois aucune explication, ni à personne d'autre. Quant à mon ex-fiancée, pendant quelques jours je n'ai pas eu de nouvelles d'elle, ce qui a été un soulagement, jusqu'à hier où j'ai reçu un dernier courriel. Le message était court, presque minimaliste, disant simplement « merci ». Et je suis désolé pour ce que je t'ai fait subir. Sans plus de détails ni d'explications, ces quelques mots m'ont laissé des sentiments mitigés. D'une part, j'étais réconforté qu'elle reconnaisse au moins la douleur qu'elle avait causée. D'un autre côté, cela montrait qu'elle traversait encore des moments très difficiles. Peut-être que quelque chose a changé dans sa situation, ou elle commence simplement à faire face à la réalité de sa situation. Quoi qu'il en soit, il est clair qu'elle se bat encore. Je ne sais pas ce qui se passera ensuite dans sa bataille pour la garde, mais s'il y a la moindre chance qu'elle parvienne à sortir l'enfant de cet environnement toxique, j'espère sincèrement qu'elle réussira. Pourtant, je dois me rappeler que je ne peux plus m'impliquer dans ces problèmes. J'ai déjà fait plus que je ne le devais, et désormais ce sera aux autorités de décider si des mesures sont prises par l'intermédiaire des services de protection de l'enfance. Maintenant, le reste est entre les mains de ceux qui doivent assurer le bien-être de l'enfant. Si les services de protection de l'enfance décident d'enquêter et trouvent suffisamment de preuves pour intervenir, ils auront fait leur travail.
Sinon, je devrais accepter que, autant que je le veuille, je ne peux pas contrôler tout ce qui se passe. Je tiens à remercier sincèrement tout le monde, ceux qui m'ont offert des conseils, du soutien ou même des mots durs. Vos commentaires m'ont aidé à avoir une vue d'ensemble et m'ont donné la force d'agir sans hésitation. À toute personne se trouvant dans une situation similaire, je dirais, il est normal de protéger sa paix. Vous pouvez vous soucier des autres et en même temps maintenir des limites fermes. Parfois, faire ce qu'il faut signifie prendre du recul et laisser le système faire son travail. Vous n'avez pas à tout réparer vous-même. Faites ce qui est en votre pouvoir et faites confiance à ceux qui sont mieux équipés pour gérer le reste. Je ne sais pas ce qui se passera ensuite avec mon ex-fiancé, mon frère ou tout ce gâchis en général, mais je sais une chose avec certitude, quoi qu'il arrive, je m'en sortirai.